Bonjour, voici le tirage sur le jeudi 13 mai. C'est la journée qui va éclipser la nouvelle lune. C'est réellement un transit majeur. En parlant de la lune, bien la lune se détendra. Elle sera déjà passée en Gémeaux. On a donc une nouvelle lune assez brève et c'est l'entrée de Jupiter en Poisson qui marque l'astrologie cette semaine. Parce qu'il va y avoir un avant et un après le passage en Poisson. Généralement, Jupiter reste de manière presque continue un an dans un signe. Là, on a un transit qui est morcelé. C'est-à-dire qu'on a eu Jupiter en Poisson durant l'année 2020. Il y a eu d'ailleurs un allègement, si je puis dire, des événements, de ce qui affecte mondialement l'humanité. Et Jupiter entre en Poisson le 13 mai, il y sera jusqu'au 28 juillet, puis il rétrogradera en Verseau. Il retournera dans l'enfer que construit Saturne. Il y retournera parce que il aura sans doute besoin de réponses à ces questions. Après tout, en Poisson, il va être dans un transit extrêmement positif, extrêmement... Alors, bien que Jupiter soit associé au Sagittaire à la 9e maison à l'heure actuelle, Jupiter, en fait, était l'ancien dirigeant des Poissons, et donc de la 12e maison. C'est au moment de la découverte de Neptune que Jupiter a été réellement et seulement attribué au Sagittaire. Neptune récupérant l'énergie des Poissons et la 12e maison. Donc Jupiter, il est chez lui en Poisson. Il revient sur son sol natal. Il revient en la terre maternelle, en cet endroit où il a été les premiers temps chez lui. C'est pour ça qu'avec Jupiter en Poisson, on va attirer de la chance. On va vivre des expériences qui seront significatives pour nous. Il va y avoir une vraie recherche du sens dans ce que l'on vit. Parce que Jupiter en Poisson, c'est l'intuition. Et l'intuition nourrit toujours une vision bien expansive et chanceuse et optimiste. Et notre compréhension gagne en clarté. Ça, c'est le transit idéal de Jupiter en Poisson. Mais Jupiter en Poisson, au-delà de la compréhension, de la compassion, tout ne sera pas parfait. C'est-à-dire que avec Jupiter en Poisson, il y a un aspect la vie est belle, la vie est rose. Donc jusqu'au 28 juillet, on a un relâchement des énergies. On va tous être sur notre petit nuage. Parce qu'on pense que des solutions vont permettre de renouer avec la meilleure part de nous-mêmes. Il y a vraiment une vision optimiste des choses. Mais le problème avec Jupiter en Poisson, c'est qu'il y a une fuite devant la réalité et les responsabilités. Il y a de la tromperie. C'est-à-dire que c'est une tromperie qui peut être extérieure, c'est-à-dire qu'il y a un refus de faire face aux problèmes, et donc on refuse de les voir, on refuse d'écouter ce qui vient de l'extérieur. Ça peut être du déni, ça peut être de l'aveuglement. Parce que Jupiter en Poisson, et après, on va dire, la chape de plomb de ces derniers mois, pour pas dire de ces dernières années à présent, c'est une sensation de libération. Mais à un moment donné, les choix douteux, les choix qui sont moralement, je
je sais pas, irresponsables, qui sont moralement injustifiables, mais pourtant justifiés. Les mécanismes de victimisation, d'hypocondrie, tout ce qui manipule la réalité, qui manipule l'émotionnel, va apparaître. Il y aura cette rétrogradation en Verseau, il y aura cette espèce de prise de conscience qu'il faut rêver grand, oui, mais qu'il ne faut pas perdre pied avec la réalité. Parce que Jupiter en Poisson nous offre de merveilleuses opportunités. Et c'est un moment vraiment béni, d'ailleurs pour plus particulièrement les gens qui ont le Soleil, la Lune, l'ascendant en Poisson, mais finalement nous sommes tous concernés. Parce que nous avons souvent de forts placements en Jupiter, à Neptune. Nous avons des transits qui vont impacter ces planètes, et donc impacter notre rapport à l'énergie de ces planètes. Si l'on considère l'astrologie comme une grille de lecture philosophique, comme une manière de voir le monde, et que l'on considère donc la façon dont les transits s'enchaînent, le thème de ce transit, c'est que le dernier viendra en premier. Parce que depuis que Jupiter est en Verseau, le système s'autodétruit. Pire, il détruit les sociétés humaines. En Poisson, Jupiter apporte la guérison. Il bénit le monde d'une énergie de guérison qui est l'apanage des poissons. Et Jupiter, en arrivant en Poisson, porte au premier rang les plus humbles. Ainsi donc, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Ces paroles ne peuvent que résonner pour un jour de Pentecôte. La synchronicité. Rappelez-vous que Jupiter est la planète de l'expansion, de la générosité. C'est la seule planète de notre système solaire qui envoie plus d'énergie qu'elle n'en reçoit. C'est ce qui lui donne cette dynamique d'expansion infinie. Et ça signifie que lorsque Jupiter entre en Poisson, elle met l'accent sur certaines des caractéristiques les plus essentielles de ce signe. Ça peut alimenter la peur, les doutes, et entretenir une espèce de déconnexion avec le réel pour ne pas l'affronter. C'est le grand défaut des Poissons. Refuser la vérité, refuser le réel. Et rester dans ce monde merveilleux. Parce que leur monde est merveilleux aux Poissons. C'est un monde de création, c'est un monde d'art et de musique. C'est un monde romantique. C'est un monde où la connexion à nos racines, à l'histoire, est profondément, là pour le coup, ancrée dans ce qu'ils sont. Il y a un espèce de don, de talent pour guérir les blessures, pour soigner, pour venir en aide aux plus démunis, pour créer des choses qui touchent le cœur. On a un transit qui est extrêmement significatif, si on prend du recul sur les énergies astrologiques. Et il faut rester optimiste parce que, voyons le ciel comme j'ai commencé à vous le développer ces derniers temps, Jupiter, en retournant au Verseau, va venir se confronter à la réalité. Au 28 juillet, en retournant au Verseau, il veut reconsidérer les choses, il veut comprendre comment on en est arrivé là. Il voudra affronter la réalité qu'il aura fui dans cette embellie en Poisson. Parce que nous partirons en vacances. Et quand nous reviendrons à la réalité, au 28 juillet, quand Jupiter rétrogradera en Verseau, il s'agira de reconsidérer les choses. Et il faudra voir les choses telles qu'elles sont. C'est là que beaucoup de vérités feront jour. Il y a d'autres transits d'ailleurs, à partir de cette date. Il y aura les éclipses. Il y aura les mouvements des autres planètes. On aura Mercure, on aura Mars qui passeront à l'action.
On aura Vénus, on aura énormément de choses qui vont aider Jupiter à revoir un certain nombre de choses dans cet univers du Verseau. Ça va déranger Saturne, ça va déranger l'ordre des choses. Mais c'est pour meilleur, parce que quand Jupiter re-rentrera en Poisson, nous serons à la veille d'une nouvelle année. Jupiter retourne en Poisson le 28 décembre. Le moment où chacun considère l'année qui vient de s'écouler, en tire des enseignements et considère l'année à venir. Ce sera sans doute le transit le plus intéressant de Jupiter, parce que nous rentrerons dans ce transit avec la volonté de réaliser nos rêves, mais pleinement conscients de la réalité. Je vais vous faire, le texte est rédigé. Je vais vous faire un horoscope sur ce transit. C'est un thème en fait que vous retrouverez. Hein. C'est un horoscope sur ce transit-là jusqu'en juillet. Je tiens à préciser que du fait ensuite des retours de Jupiter en Poisson, c'est des thèmes que vous retrouverez. C'est des thèmes qui donc le 28 juillet viendront à un point culminant, puis vous reviendrez à la réalité avec cette nouvelle connaissance, et vous aurez jusqu'au 28 décembre, hein, ça fait déjà juillet-décembre, on a une moitié d'année qui est là, pour bien voir comment vous pouvez innover. Parce que Jupiter, en allant en Verseau, il vient voir le bordel de Saturne, mais Jupiter, là, voudra innover. Jupiter, quand il retournera en Verseau, sera dans la révolte. Il sera révolté, parce que tout au long de son transit dans le Verseau, Saturne a joué les vieux barbons. Là, je pense à Chirac. À Chirac, un jour, qu'il se promenait dans Jérusalem. Ouais. Bref. Saturne, pendant tout le transit de Jupiter en Verseau, comme il était entré avec Jupiter dans la maison, il a parcouru toutes les pièces, et c'est lui, de son ton docte, de son ton autoritaire, de son ton je sais tout, qui a nommé chaque chose dans cette maison. Et Jupiter, comme il était rentré après, comme il doit du respect à Saturne, parce que Saturne c'est quand même Saturne, hein, chapeau bas, monseigneur, Jupiter a subi le transit en Verseau. La libération en Poisson va lui faire dire, mais oh, pendant que j'étais en Verseau, pourquoi j'ai pas trouvé des solutions? Pourquoi j'ai pas déverrouillé certaines portes qui me permettraient de progresser? Pourquoi est-ce que quand Saturne m'a barré les portes en disant c'est pas intéressant, là, c'est plein de complotistes, c'est plein de gens qu'il faut pas fréquenter, pourquoi est-ce que j'ai pas poussé la porte? Pourquoi est-ce que je me suis laissé dicter ma réflexion? Et peut-être qu'à ce moment-là, vous réaliserez comment Saturne. C'est parce que réellement, Saturne a empêché Jupiter de ressentir. Il a créé de faux ressentis. Il y a beaucoup de choses à considérer sur l'astrologie. C'est des choses, il y a quelques années, quand je regardais vers l'avenir, parce que 2022 est une année majeure pour mon thème, et donc j'avais regardé un peu tous les transits qui allaient jusqu'à cette époque pour essayer de comprendre comment ça s'inscrivait dans mes maisons, dans mon évolution, dans mes problèmes de l'époque. J'essayais de trouver des pistes sur mon chemin, parce que moi j'ai besoin que 2 et 2 fassent 4. Et bon, j'ai fait énormément de recherches, mais jamais, même pour quelqu'un qui, comme moi, a biberonné de la science-fiction dès l'âge de 15 ans, dont ça reste le genre littéraire préféré, je l'avoue, hein, moi je suis une littéraire, mais si je dois choisir un roman, ce sera d'abord un ouvrage de science-fiction, ensuite ce sera un polar historique, et après un roman autre. c'est comme ça. J'avais jamais imaginé que les transits auraient cet aspect.
que ça serait poussé à un paroxysme aussi violent. Il y avait des moments où je me disais, mais c'est stélium, là, mais ça va déclencher beaucoup de choses chez beaucoup de gens. Et j'espérais une prise de conscience dans le sens de l'écologie, dans le sens de la décroissance, de conscientiser toute cette génération qui s'est endettée, par exemple. Parce que c'est quelque chose auquel j'étais confrontée, que je voyais autour de moi. Comprendre pourquoi les gens avaient besoin de toujours plus et étaient toujours plus malheureux. Et je pensais pas que le réveil serait dans ce sens-là. Ouais. Pourtant, c'est pas faute d'avoir lu tout mon Asimov dès l'âge de 15 ans. Et de le faire lire à mes enfants à l'heure actuelle. J'ai eu 2 cartes. Très bien. Un lieu hors du temps. Les vibrations d'argent, on les a déjà vues. Celle-ci, on l'a eu à multiples reprises. Centrez-vous durant la secousse de ce transit. Il y a une vraie secousse. C'est pour ça qu'hier, je vous ai parlé du transit qui est aujourd'hui sur mercredi, comme d'un transit qui fait la liaison. Le trigone, le sextile, ils permettent de... Il y a un atterrissage en taureau. Les énergies de taureau, elles ont tiré tout ce qui s'était enflammé en bélier. C'est, oh, d'accord, maintenant, comment on traduit ça en termes concrets? Et derrière, on a quoi? On a Jupiter qui claque la porte des Verseaux et on part en poisson en se disant, chouette, là je vais être tranquille, j'aurai plus Saturne sur le dos. Il y a un effet tremplin. Se centrer va être important. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Utilisez ce que vous avez ancré avec la nouvelle lune pour ne pas vous disperser pendant Jupiter en Poisson. Pour ne pas vous laisser prendre à, oui, un phénomène de dispersion de votre attention qui va vous emmener dans plein de directions différentes, parce qu'il y aura une envie de courir après sa chance, de poursuivre beaucoup de choses. Utilisez vos prises de conscience, vos résolutions, vos plans que vous avez établis pour garder le contact avec la réalité, pour que les projets progressent. C'est une journée où, à chaque fois qu'on travaille consciemment, qu'on veut mener une réflexion sur un sujet, forcément l'esprit aura tendance à se concentrer sur les blessures du cœur. Mais ici, le chevalier coupe en venant sur ce 3 d'épée. C'est l'énergie de guérison qui vient dire au chevalier de Pentacle qu'il faut qu'il change de point de vue. Vous savez, tous les personnages dans le tarot ont des qualités et des défauts. Le chevalier de Pentacle, c'est la persévérance, c'est la détermination. Ça peut être aussi quelqu'un d'un peu têtu. Ça peut être une nouvelle lune en taureau, pragmatique. Prête à semer des graines et à veiller jour après jour à ce qu'elles se développent et qu'elles donnent la récolte espérée. Et là, vous avez Jupiter. Vous avez Jupiter en Poisson qui vient vous dire que tout est possible. Mais vous avez conscience au fond de vous que tout est possible, oui, mais que vous pouvez vous laisser aller à l'impression que tout est là alors que tout n'y est pas. Que vous pouvez perdre de vue, on va dire, ce qui est constructif, ce qui permet réellement de progresser jour après jour.
Parce que émotionnellement, vous avez décidé un changement. Je vais prendre soin de ma santé. Et vous vous sentez bien avec cette résolution. C'est le chevalier de coupe. Et puis, vous allez vous accorder, je sais pas moi, un verre de soda. De temps en temps. C'est pas très grave. Puis de temps en temps, ça devient une fois par jour, vous voyez. Le chevalier de coupe, il est toujours rempli de bonnes intentions. Le chevalier de pentacle, le problème, c'est qu'il peut s'enfoncer dans quelque chose qui ne nous doit pas. C'est « je ne bois jamais de soda ». Donc tu ne t'offres jamais une exception qui vient confirmer la règle, pour une fête, pour une occasion. Ici, il y a, j'ai envie de dire, les mauvais côtés, les moments où l'émotionnel perd de vue la rationalité et plonge dans le désespoir, et les moments où la rationalité cesse de rêver et croit que tout doit être tangible, là, posé. Parce que si ce n'est pas posé, ça n'existe pas. Si ce n'est pas là devant moi, ça n'existe pas. Mais tout existe. Il y a ici le 3 d'épée et la carte clé parce que elle renvoie à un lien hors du temps et à vibration d'argent. Elle renvoie au fait qu'il faut départager clairement les informations, la réflexion de l'émotionnel, la réalité de ce qui n'est pas réel. Et vous pouvez le faire à partir de là, pas à partir de cette énergie-ci. C'est pour ça qu'il faut être un peu plus souple, à la manière d'un roi de coupe, et être un peu plus efficace, à la manière d'un roi de pentacle. 5 de bâton, 9 de coupe, reine de coupe. Tout ce qui restaurera la dynamique que je viens de vous dire il y a quelques secondes, c'est là que vous devez agir. Nourrissez en vous vos convictions. Je n'y suis pas arrivé par le passé. Constatation pragmatique. Je sais que je peux y arriver désormais. Et entre les deux, là, il y a un chemin. Cultivez l'équilibre. Cultivez l'équilibre sur cette journée. Cultivez ce qui, en vous, le 9 de coupe, c'est vraiment l'ermite, le soleil. C'est dans un 9 de coupe. On n'a pas forcément une réussite, hein, c'est pas des pentacles, mais on a un sentiment d'aboutissement personnel. Le 9 de pentacle, c'est l'épanouissement matériel qui a une dimension visible. Ici, c'est un aboutissement personnel. C'est-à-dire que la victoire, elle est personnelle. C'est, je ne bois plus de soda, je le vois dans ma santé, une réelle amélioration. Mais je sais aussi, de temps en temps, m'en accorder un parce que j'en ai envie, parce que les circonstances s'y prêtent. Mais je suis fière de moi de réaliser, quand on m'invite à nouveau par exemple, que je n'en ai pas bu depuis 2 mois. Et puis ça marche avec l'alcool, ça marche avec tout ce qui peut être, on va dire, compulsif dans votre vie et qui peut nuire à votre qualité de vie. La modération. Il y a une énergie de modération. J'ai trouvé le terme, oui. Alors vous voyez, là, il y a le pentacle très constructif, l'as de pentacle, il est entre la joie de vivre, le 3 de coupe, et l'as de coupe. Parce que ce qui est constructif, c'est ce que vous aimez profondément. Parce que pour empêcher ce chevalier de pentacle de devenir têtu, pour lui permettre de comprendre que le 9 de pentacle, c'est formidable, le 10 de pentacle, oh, c'est merveilleux, mais que le 9 de coupe, c'est important. Restez concentré sur les énergies du cœur. Restez concentré sur les énergies du cœur. Ce que votre cœur vous dit réellement. Et non pas ce que l'extérieur veut que vous pensiez, que vous croyez, que Dieu sait quoi d'autre. Bon, allez, on va voir les énergies qui ressortent sur tout ça.
Le plus important, c'est de rester ancré à la réalité, c'est-à-dire conscient de cette vérité qui évolue, mais qui doit demeurer une vérité. Not for you. Ah, intelligence. Intéressant ça. Not for you, et dessus je prends blessed. Prenez bien conscience que tout ce que... Vous vous êtes concentré longtemps pour obtenir un résultat ici. Et vous n'obtenez pas ce résultat. Il faut dépasser ce stade en vous disant mais c'est que c'était pas pour moi. Parce que je pensais que c'était ce que je voulais, mais en fait, non. J'ai pensé que c'était ce qu'il me fallait, mais non. Vous avez le droit de faire ce constat. Vous avez le droit à un moment donné de vous arrêter et de vous dire ce n'est pas ce que je veux pour moi. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais la vie, elle a changé. Vous avez changé. S'il y a quelque chose qui vous est refusé, comprenez bien que souvent, c'est une bénédiction déguisée. Ici, on a la bénédiction déguisée. On a la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour nous. Vous voyez, le cookie fortune, il dit non. Il dit non, ce domaine-là, c'est pas intéressant. Pousse la prochaine porte, ouvre la prochaine fenêtre. Et vous avez Blessed, la carte où on prend conscience qu'on peut sortir de notre œuf, qu'on peut déployer nos ailes parce que nous sommes bénis par le monde. Nous sommes bénis de toutes ces opportunités, de tout ce que le monde nous a offert, de tout ce que le monde a mis à l'intérieur de nous et de tout ce qu'il entend nous offrir. Donc là, on a une dynamique de bénédiction déguisée. C'est dans celle-ci qu'il y a la bénédiction. Non, c'est dans celle d'hier, la magie. Votre vibration est en train, ici, blessed, votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. C'est celle-ci que je vais mettre en miniature, même si ce n'est pas le texte de cette carte. Parce que c'est de cela qu'il faut prendre conscience. C'est cette révélation-là qu'il faut avoir, cette compréhension. Il y a tellement d'autres choses que vous n'avez pas encore vues, que vous n'avez pas encore essayé. Et que rester donc au bout de votre impasse, finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ce que vous avez cru pendant longtemps. La spirale ascendante. Ah, il faut faire du ménage dans ses choix. Parce que une spirale ascendante, du fait de son mouvement d'expansion, on en revient à Jupiter, eh bien, il faut savoir faire du tri. Vous savez, c'est quand je vous dis, vous vous lancez dans un projet, mettez en balance. Il y a peut-être des domaines de votre vie où vous mettez du temps, de l'énergie, mais qui ne vous intéressent plus. C'est ce moment où vous désinstallez certaines applications, par exemple sur votre téléphone, parce qu'elles vous bouffent du temps, mais elles ne vous servent à rien. Que ce soit des jeux, que ce soit une application qui était censée vous permettre de faire telle ou telle chose, et vous ne vous en servez pas. Mais vous la gardez parce que vous dites « je pourrais m'en servir, c'est une bonne idée ». Faites de la place dans votre progression. Faites des choix qui vont à l'essentiel. Simplifiez-vous la vie. Si vous ne pratiquez plus un sport, ne gardez pas le matériel de ce sport-là. Revendez-le et investissez dans votre nouveau hobby. Allez au plus simple. Ici, Shopwood, c'est vraiment ça. Voilà, le dernier exemple, celui que je viens de vous donner, est excellent. Ça fait plusieurs années que je me dis je vais me remettre au tennis. Là, il y a 3 ou 4 raquettes, il y a des balles, les boîtes elles sont neuves avec le blister, vous savez. Allez, hop, bon coin. Ou vous les en faites cadeau à votre club de tennis en lui disant bon, écoute,
Ouais, je sais, ça fait un moment que vous m'avez pas vu, vous n'allez pas à me revoir. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est intéressé, tenez. Faites ce type de ménage. Vous faites de la place pour autre chose. C'est peut-être le moment où vous allez réaliser que vous voulez faire un autre sport. Qu'en fait, c'est pas le problème de faire du sport, c'est le problème de refaire du tennis. Là, vous faites un vrai ménage. Et là, votre spirale ascendante, elle vous fait progresser. C'est à partir du moment où je n'associe plus le sport avec le tennis que vous avez envie de faire du sport. Et ça tombe bien, vous avez un petit budget. Allez. Vous avez 10-15 € pour acheter, je sais pas, le truc qu'il vous faut dans l'autre sport ou pour payer une cotisation. To the scene in your life. Plus vous avancerez et plus votre éveil à la vie sera profond, plus votre éveil à la vie sera ce que vous êtes. Ben voilà, je tire Treasure Island là-dessus. On attire ce à quoi on dédie notre attention associé à Fork in the Road. Donc, c'est comme toujours. En vous concentrant sur ce qui est essentiel à vos yeux, c'est là qu'il y aura des choix importants à faire. Parce que peut-être que vous voudrez faire un sport plus encombrant, je ne sais pas. Vous voulez peut-être vous mettre au tennis de table. Une table de tennis de table, il va falloir vider un peu plus le garage que de lui enlever les 5 raquettes de tennis avec lesquelles vous jouez plus. Vous voyez, il y a peut-être un plus grand ménage à faire, mais l'essentiel, c'est que vous progressez et on progresse tous finalement. Parce que c'est vrai que je ne m'adresse pas à un signe généalogique en particulier là. Oui, il y a une progression et forcément nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Donc si vous vous concentrez sur ce qui vous intéresse, s'il y a ce croisement, vous prenez la direction qui vous intéresse, vous enclenchez un cycle qui ne peut que vous faire progresser, mais qui va des fois requérir qu'il y a un peu de ménage de fait. Vous avez lancé certaines choses que vous allez peut-être vous apercevoir. Non, c'est pas intéressant, je préfère me concentrer. Là, on a des très bonnes énergies sur cette journée. Prendre du repos, très bien. Prenez le temps. On n'oubliez pas qu'on a eu un lieu hors du temps. Donc, prenez le temps. Comme je vous l'ai dit, on a un effet de libération. Le changement, il est là. Mais c'est un changement qu'on va construire en plusieurs étapes. Parce que déjà, il faudra que Jupiter retourne en Poisson le 28 décembre. Ah, il y a un autre fait amusant, pour ça que là, je me rappelle bien des dates, parce que des fois, j'ai des doutes sur les dates. Quand je parle, des fois, je perds le fil. Il y a un fait amusant, c'est-à-dire que la fin du transit de Jupiter en Poisson, là, je vous ai dit, ce sera le 28 juillet. Il retourne en Poisson le 28 décembre. Et le transit, à peu de choses près, prendra fin dans un an, parce que ce sera jusqu'au 10 mai. Donc la période là qu'on vient d'avoir où Jupiter était en Verseau, c'est une période que nous allons revivre avec Jupiter en Poisson. Les mois depuis décembre jusqu'en mai 2022, depuis décembre 2021 jusqu'en mai 2022, on aura un début d'année où Jupiter ne sera pas comme cette année en Verseau, mais il sera en Poisson. Vous avez 2021, donc Jupiter avec Saturne, jusqu'au 13 mai en Verseau. L'année prochaine, jusqu'au 10 mai, Jupiter sera avec Neptune en Poisson. Et comme il va progresser ensuite et rentrer en Bélier, il va y avoir une conjonction entre Jupiter et Neptune, parce que forcément, ils vont se rencontrer quand Jupiter va progresser. Il va rattraper puis dépasser Neptune. Puis il passera en Bélier, d'où il rétrogradera, et ça je m'en souviens parce que je suis en octobre, il rétrogradera le 28 du mois d'octobre, jusqu'au 20 décembre 2022. Après, ce sera fini. Après, on en reparle dans 12 ans, et je fais pas des prédictions jusque-là, ou alors il faut me faire un très gros chèque, parce que j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Donc, si vous voulez que j'étudie les transits dans 12 ans, c'est une chose pour laquelle je n'ai plus le temps. Je l'avais il y a une époque, mais c'est plus le cas. The Tribe, Milk and Honey. J'aime beaucoup cette association.
Vous avez l'attribut, la carte des âmes sœurs, des personnes qui nous ressemblent, des personnes avec lesquelles nous avons des affinités, parfois des personnes avec lesquelles eh bien, il va falloir vivre des choses douloureuses parce qu'elles ont des leçons à nous enseigner. Donc c'est vraiment les tribus d'âmes, c'est la tribu des âmes sœurs, c'est les personnes qui nous sont reliées dans notre vie. Donc c'est une tribu qui est infinie et qui est connectée aux autres tribus. Mais il canone, la carte qui vient dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin dans le monde. Ici, on a une ressource, et là, on a une carte qui vous garantit la pérennité de vos ressources. Vous allez trouver les bonnes personnes. Nous avons trouvé les bonnes personnes sur ce chemin. Parce que, là, de la même manière, on attire ce à quoi on dédie son attention. Ça aussi, c'est assez dur à admettre. Admettre qu'il faut être deux pour avoir une relation qui est mauvaise. Que parfois on a attiré des personnes et que finalement le but c'était juste d'avoir une leçon très douloureuse. Mais voilà, on a laissé rentrer quelqu'un qui était nécessaire, qui devait être vécu. Franchement, avec les énergies qui viennent ici, je pense que c'est les bonnes personnes qui viennent soutenir tout ça. Dans la zone conseil ici, c'est les bonnes personnes qui vont venir. Ça y est, on a mangé notre pain noir, on va enfin rencontrer des gens qui nous ressemblent et qui partagent nos valeurs, qui partagent nos objectifs, nos rêves. Et les tribus humaines vont pouvoir se recomposer de manière un peu moins décomposée. Ça va être long, ça va être fastidieux. Et le résultat, il n'est pas garanti. 8 de bâton. Page de pentacle. Il y a des messages là. Il y a des messages qui viennent au cœur. Il y a des prises de conscience. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, le page de pentacle, puis l'ermite. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Il y a des messages qui vont être reçus. C'est pour ça qu'il faut être, on va dire, dans la pleine conscience. Qu'il faut vraiment rechercher un lieu hors du temps pour laisser les vibrations d'argent réellement s'épanouir. Parce que là, il y a des messages qui arrivent au cœur. Et fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et à chaque fois que je vois prince sur une carte, je dis page, mais c'est un chevalier. Parce que oui, Colette Baron-Reid a renommé ses cartes. C'est pour ça que vous avez le printemps au lieu des bâtons. Et en fait, c'est le chevalier de pentacle. Ici, les messages, ils vont toucher droit le cœur. C'est pour ça qu'on avait le 3 d'épée au centre. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a l'ermite. Parce qu'il va falloir faire la synthèse entre le cœur et l'esprit. Qu'il va falloir traiter les informations, non pas depuis les émotions, mais depuis le cœur. Il y a une grosse différence. Les émotions, c'est ce que vous ressentez à un moment ponctuel. Une émotion peut être justifiée, une émotion peut être injustifiée. Elle est justifiée si elle correspond à ce que vous vivez et ce que vous êtes. Elle est injustifiée si elle est provoquée par quelque chose d'extérieur. Vous n'avez pas à éprouver de la peur quand vous êtes... Il y a un mécanisme, par exemple, où l'émotion, on pense qu'elle est justifiée, mais elle est injustifiée. Vous marchez dans la rue, il y a du monde dans cette rue. C'est un monde normal. Vous marchez dans la rue et vous voyez au loin une bagarre. Vous n'avez pas à avoir peur, vous n'êtes pas concerné par cet événement. Émotionnellement, la peur qui vient est injustifiée. Vous n'êtes pas en situation de danger. Vous êtes de l'autre côté de la route, ça se passe de l'autre côté de la rue. Vous n'êtes pas en danger. Et peut-être que si vous regardez attentivement, vous allez vous dire c'est une bagarre entre des personnes qui visiblement étaient dans ce bar, donc il y a l'alcool qui est. Vous pouvez trouver des raisons rationnelles pour comprendre l'événement. Ou vous pouvez vous laisser submerger par la peur. Peur que tout d'un coup ils arrêtent de se battre et qu'ils courent vers vous et vous agressent.
Parce que c'est ça la peur que vous éprouvez finalement. C'est la peur d'être confronté à ça. C'est la peur de vivre ça, d'être inclus là-dedans. Mais pourquoi vous éprouvez cette peur-là? Moi, je vais vous dire franchement, je suis la personne qui a toujours été terrorisée dans ces moments-là. Et j'étais avec quelqu'un à une époque qui inventait des moments comme ça pour me terroriser. Maintenant que je suis avec quelqu'un de rationnel, j'aurais un sursaut. Hein. Mais finalement, je prendrais plus conscience que le vrai sentiment que j'éprouve, c'est du dégoût. Quand on en vient au point, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et à mes yeux, c'est problématique. Faites la part entre votre émotion réelle. Je suis bien, je suis dans un endroit agréable, d'ailleurs c'est pour ça que je m'y promène, et quelque chose qui ne vous concerne pas. Vous pouvez décider de vous inclure, vous pouvez décider d'appeler la police, vous pouvez décider de témoigner. Par exemple, si c'était deux personnes assises à une table et que tout d'un coup il y en a une qui a pris et qui a cassé sa bouteille sur la... Vous pouvez dire c'est lui qui a commencé. Bon, l'autre lui a peut-être dit quelque chose qui l'a énervé, donc à mon avis c'est l'autre qui a commencé, mais le premier coup, j'ai vu. Vous pouvez avoir une démarche rationnelle par rapport à cela. Ou vous pouvez faire comme la majorité des gens, détourner les yeux, faire que vous n'avez rien vu. Ça aussi. Mais là, on va dire, c'est le mauvais côté des émotions. C'est des personnes qui fuient la réalité. Ça ne me concerne pas, c'est pas pour moi. Moi, je suis dans une rue et je vais dans des magasins sympas. Il y a un choix ici du cœur qui va être nécessaire. J'en reviens au tirage, hein, parce que je suis trop bavarde. Ne vous laissez pas piéger par l'émotionnel. C'est une citation. C'est Apollinaire? Non, c'est pas Apollinaire. C'est pas Camus non plus. Qui c'est qui m'a... Ah, ça résonne dans mes oreilles. J'arrive pas à la relire. En fait, j'ai des carnets entiers de citations et je suis dans une période, il faut que je les relise en fait. Je les relis pas assez en ce moment, mais j'ai pas le temps. Il ne faut pas avoir honte d'être heureux. C'est une citation que j'aime beaucoup, elle est mieux formulée que ça, qui dit que c'est triste, oui, qu'il n'y a pas de honte à être heureux. Ne soyez pas dans le refus de vos propres émotions aussi. Vivez vos émotions pour ce qu'elles sont. J'ai pas regardé ce qu'il y avait au dos. Faut que j'arrive à mettre la vidéo avant la fin de la journée, ça me stresse trop. On a eu le 8 d'épée dernièrement. Au dos, on a le diable, le page d'épée et le magicien. On en revient aux notions d'hier. Ou d'avant-hier, parce que il me semble que c'était les mêmes cartes, mais je croyais qu'hier j'avais pris les archanges. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Il vient sur le 8 de bâton, le 8 d'épée. Donc c'est des messages qui vont effrayer, qui vont faire peur, qui vont vous faire dire « Ah non, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les choses ne sont pas ce que je voudrais ?» Enfin, ici, il y a une remise en cause des choix. Et parce qu'on a une nouvelle réflexion et il s'agit... Alors là, le magicien sur l'ermite... ajustez-vous à tout cela. Prenez conscience que lors de votre évolution, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Prenez le temps de reconsidérer les choses et de regarder dans quelle direction souffle le vent. Parce que... on va prendre un exemple idiot, mais si vous devez épandre des graines à un endroit précis, il vaudrait mieux que le vent ne souffle pas contre la machine qui doit épandre les graines, vous voyez ? Parce que sinon, ça ne va pas donner le résultat voulu. Cherchez des solutions qui vont en direction de votre chemin, on va faire plus simple. Et innovez. Ici, il y a un appel à se faire plaisir. À se faire plaisir. À suivre les bonnes choses, celles qui vous plaisent. C'est mieux formulé ainsi. Le page d'épée intellectuel. Le chevalier d'épée. Ah! Doré une vertu.
Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement avec détermination, changement soudain ou inattendu. Adaptez-vous à ce qui viendra comme information dans les jours à venir. Agissez en fonction. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et on a donc au centre le chevalier d'épée, ici on a le chevalier de pentacle, et tout d'un coup, ma fébrilité se déplace vers qui va être au centre de la troisième série. J'appréhende tellement de ne pas arriver à mettre cette vidéo, là il est 9h30, j'ai peur qu'elle ne soit pas en ligne avant, comme hier, 1h du matin. Ce qui fait que moi derrière je me couche à 2h, parce que le temps de tout boucler, de tout ranger, de décompresser. Là c'est le page d'épée, le pendu et l'as d'épée. D'accord, prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps dont vous avez besoin. Profitez du fait que, pour certaines personnes, s'il y a le pont, que c'est un jour férié, prenez le temps. Prenez le temps parce que là, maintenant, on est en position centrale. Chevalier de pentacle, chevalier d'épée, maintenant on a le pendu. Donc, il y a des évolutions ici qui viennent. 8 de bâton, 8 d'épée auxquelles vous ne vous attendez pas. Auxquelles le cœur ne s'attendait pas. Et vous devez prendre la décision la plus sage, l'ermite sur le chevalier de pentacle, mais aussi la plus innovante. C'est joli comme concept. C'est très joli comme concept, parce que si le chevalier d'épée est appelé à être le magicien, c'est qu'il doit innover. Il doit trouver une solution différente, il doit ouvrir une nouvelle voie. Le chevalier de pentacle, s'il doit mettre sa détermination dans l'ermite, doit le mettre en direction de la lumière, doit le mettre en direction de ses objectifs. Donc on a ici 2 impératifs de réajuster la boussole pour suivre le chemin qui vous permettra d'arriver à votre but. Et le conseil, on a le pendu au milieu. On a le page de l'épée, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Oui, elle dit ce qu'elle pense. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dis la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. Donc là, elle vient vraiment sur cette dynamique du 8 de bâton. Il y a une nouvelle qui inquiète. Et ça, c'est ce qui viendra avec la vibration d'argent. Ça, c'est ce qui viendra de la méditation. C'est le moment où le cœur saura ce qu'il veut faire pour atteindre son but. L'as d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Cultivez le lieu hors du temps. Les cartes, elles reviennent avec cette carte nous dire cultivez la pleine conscience, cultivez la conscience de qui vous êtes. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Et c'est là que vous expérimenterez les vibrations d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Connexion avec l'esprit, vous révélant le but de votre vie. C'est un excellent tirage. Faites confiance à ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur. Ce qui est important pour vous. Ce qui fait bondir votre cœur de joie. Qui vous fait dire « la vie est belle ». C'est là que vous allez progresser. C'est dans ces domaines-là. Plus vous vous concentrerez sur ces domaines-là, et plus c'est les domaines qui vont progresser. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.